Eh bien bonjour Kiba, nous vous accueillons dans cette zone d'interview après une course plutôt bien menée. Qu'avez-vous pensé de cette course de votre part? C'est la première fois que je participe à ce Grand Prix. Franchement, incroyable. J'ai pu prendre un départ en 9e position et bien me faufiler à travers toutes les personnes qu'il y avait à l'intérieur dans ce départ. Très bien. Ensuite, votre coéquipier finit troisième, ce qui est une énorme performance pour votre équipe qui n'était pas présent sur le podium lors du dernier Grand Prix. Comme quoi votre voiture a été bien améliorée pendant cette pause d'un mois. Que pensez-vous des performances de votre équipe? Il a été vraiment incroyable. Franchement, je suis très content de lui. Malheureusement, bah moi, très compliqué, surtout au niveau de la tenue de route. Mais je vais faire en sorte de m'améliorer les prochaines fois et de faire en sorte de le rattraper. En tout cas, bien joué à vous. Vous avez quand même marqué de bons points pour votre équipe. Et nous verrons au classement constructeur où ça vous place. Mais en tout cas, félicitations à vous. Merci. Et voilà, c'était Kiba qui a fini à la 9e place de ce Grand Prix de CKO. Son coéquipier, lui, a fini quand même. Fini troisième. A fini troisième. Fini troisième, oui, effectivement. Fini troisième en ayant bien défendu sur son rival TF Wolf, qui était bien derrière lui. En tout cas, il a fini juste derrière Paka, où ils ont passé une bonne partie de la course à se battre entre eux. Oui, ils ont fait des allers-retours entre la 7 et 8e. Les deux se sont bataillés plus ou moins tout le long. C'était quand même une bonne première course pour les deux pilotes qui découvraient quand même un peu le championnat avec cette course-là. Alors que nous allons retrouver Keaton à votre micro, Edguy. Eh bien bonjour Kitten. Vous finissez sixième cette course. Très bonne performance pour vous après l'abandon entre guillemets de la dernière course. Partant septième des qualifications, on va commencer par ça. Qu'avez-vous pensé de votre qualification? On vous a senti quand même très en difficulté. Je vais pas vous le cacher, j'étais pas en bon temps avec le kart. Enfin, dire, j'arrivais pas à trouver comment bien le gérer, etc., etc. Ensuite, j'essaie de faire de mon mieux, mais hélas, non. Je suis arrivée septième. Soit, Effectivement, c'est moins bon que lors du dernier Grand Prix où vous étiez quatrième derrière votre coéquipier. En course, vous vous êtes bien rattrapé en finissant sixième. On sent que vous avez retrouvé de la performance. Comment pouvez-vous expliquer ce changement si brutal au final de performance entre le moment où la qualification vous étiez nulle part et maintenant en course où vous avez fait de très bonnes performances? Alors, déjà pour commencer, dès que le go il est arrivé, j'ai eu un bon départ. Et ensuite, il y a mon coéquipier qui m'a dit concentre-toi sur la course, va doucement et tout se passera bien. J'ai suivi ses conseils et voilà, maintenant je suis sixième à 37,4. En tout cas, c'est une très bonne performance. On va en venir sur votre coéquipier qui finit deuxième à moins de 10 secondes. Bien joué. Merci. Je coupe la parole, je n'apprécie pas. À moins de 10 secondes, je disais, votre coéquipier finit deuxième. Très bonne performance pour lui. Que pensez-vous des points rapportés à l'équipe? Bah, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Mon coéquipier a fait un excellent travail, un excellent boulot. Et bah merci. Bah, bien. Merci. Bien joué à toi. Félicitations en tout cas et on vous souhaite continuer sur la même lancée lors du prochain Grand Prix. Ça marche. Keaton, assez contente de ses résultats. Elle finit juste devant Eddie, alors qu'elle a commencé derrière elle en qualification. Effectivement. Et son coéquipier qui finit deuxième. À pratiquement un peu moins de 10 secondes du leader pour son coéquipier que l'on verra plus tard normalement. En tout cas pour l'instant à votre micro, Edguy, nous avons celui qui vient d'interrompre Keaton, TF Wolf. Eh bien bonjour Wolf, quatrième à l'arrivée, quatrième en qualification. Comment pouvez-vous expliquer cette performance-là alors qu'au dernier Grand Prix vous étiez peut-être la deuxième force du plateau?
La mécanique, hein, j'avais pas beaucoup de puissance malheureusement, donc ça n'a pas aidé et j'ai pas réussi à performer avec. Je peux pas blâmer le niveau de grip parce qu'il était assez bon, mais bon, quand on n'a pas énormément de puissance, c'est compliqué, surtout en karting. C'est une course très compliquée pour Okami. Votre coéquipier lui a subi un spin, fini 8ème tout de même, après un très mauvais départ d'après ses dires. Ça met un petit coup au moral, je pense. Pensez-vous réussir à rebondir lors des prochains Grands Prix? Déjà, vous m'apprenez qu'il a spin, ça je l'ai pas vu. J'espère qu'il va bien. 8ème, c'est déjà ça, au moins dans les points, même si on est que 10, donc tout le monde est dans les points aujourd'hui. Oui, j'espère qu'on va pouvoir rebondir assez vite, surtout, parce que là, on commence à perdre pas mal de points au championnat. En tout cas, c'était quand même une bonne performance. 4ème, vous n'êtes pas si loin du 3ème, il nous semble. En tout cas, félicitations quand même à vous et on espère vous voir en forme pour les prochains Grands Prix. Oui, merci, bonne journée. Wolf, un Grand Prix à oublier pour son équipe. Oui, malheureusement, il finit au pied du podium, malgré de bonnes batailles avec Robbie. Ce n'est pas assez concluant pour obtenir une 3ème place et son coéquipier Paka termine à la 9ème place. Et Paka qui également a bloqué pendant un tour au moins Son coéquipier, oui, Wolf. Donc ça l'a bloqué pour pouvoir rattraper la 3ème place qui est du coup partie. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on voit, c'est qu'il est pas content. Il est pas content, c'est sûr, mais ce n'est que partie remise sur le prochain Grand Prix. Il se rattrapera sur le prochain Grand Prix. Du moins, je l'espère pour lui. On l'espère tous pour lui. Alors que Robbie arrive à votre micro, Edguy. Ton pied ferme. Robbie qui a assuré une 3ème place aujourd'hui. Effectivement. Eh bien bonjour Robbie, félicitations, 3ème en qualification, 3ème en course, vous égalisez votre meilleur résultat de l'année dernière. Après avoir été exclu du podium à Park Event lors du premier Grand Prix, vous rebondissez à Scorpio Racing sur le podium pour la première fois de la saison. Dans un premier temps, qu'avez-vous pensé de votre qualification exceptionnelle? Ma qualification, j'étais content parce que, étant donné que j'ai vu les temps que je faisais, je voyais que j'arrivais à faire des bons temps pour arriver à partir le plus proche du podium. J'espérais pouvoir au moins partir 3ème. Je voulais au moins partir 3ème. J'ai réussi, donc chose faite. Ensuite, vous avez pu profiter des bonnes performances de votre voiture aujourd'hui en terminant 3ème et en allant glaner avec succès cette 3ème place. Malheureusement, assez loin des deux leaders, il me semble. Ouais, et vous avez réussi à tenir Wolf, ce qui n'est pas chose facile quand on connaît son talent. Oui, mais après, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que sa voiture avait des problèmes parce que je lui mettais plus de pointes. Mais bon, après, voilà. À mon avis, il a eu quand même vraiment des problèmes mécaniques pour TF Wolf. Donc voilà, je suis désolé pour lui, mais il arrivait quand même à rattraper, donc c'était beau. Ça faisait quand même une petite bataille, on va dire. Et puis voilà. En tout cas, félicitations à vous pour cette 3ème place. Vous permettez de remporter de gros points. Maintenant, petite ellipse sur votre coéquipier Kiba qui finit malheureusement avant-dernier de ce Grand Prix. Un petit mot peut-être d'encouragement pour lui qui n'a pas eu un week-end facile aujourd'hui. Même s'il n'a pas réussi à dépasser des gens, c'est pas très grave. On va dire qu'il a fait de son mieux, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et franchement, voilà quoi, il a donné tout ce qu'il pouvait. Donc c'est bon, il y a aucun problème là-dessus. En tout cas, félicitations à vous et bon courage et à bientôt pour le prochain Grand Prix. Merci à vous aussi. Et on voit Robbie triste pour la personne ayant fini derrière lui, Wolf, qui a remarqué ses problèmes mécaniques et qui évidemment en a profité. Et oui. Et son coéquipier, Robbie, Kiba, qui finit 9ème. En tout cas, une très belle course pour lui. Il en est très content. Très bonne course, une très bonne 3ème position qui lui donne plus de points au championnat. Alors qu'on retrouve la personne à avoir fini en 2ème position, Edguy. Octo. Eh bien bonjour Octo, félicitations. 2ème place encore à moins de 10 secondes. Un écart bien plus faible que le dernier Grand Prix. P2 en qualif, P2 en course, ça commence à être habituel. Qu'avez-vous pensé de votre qualification dans un premier temps qui est à seulement 2/10 de la pole? Honnêtement, c'était une très bonne qualif pour moi parce que les conditions étaient vraiment pas faciles. C'était des conditions que je n'apprécie pas vraiment.
Donc sortir un 36-1, honnêtement, je m'y attendais pas. Donc clairement, surtout qu'en plus, j'étais avec un matériel qui était très différent d'habitude. Hein, il était tout neuf, très, très difficile à conduire au début. Donc il fallait le temps que je m'habitue, mais du moment où j'ai compris comment il fonctionnait, j'ai réussi à aligner les tours. Donc ouais, je suis déjà très heureux de cette deuxième place au vu des conditions. On a senti en course et en qualification que l'ORT, en tout cas de votre côté de garage, était vraiment bien plus performante que lors du dernier Grand Prix. Vous aviez pris près de 20 secondes d'avance, là seulement 10 sur le double de tours. Donc franchement, très bonne performance pour vous. Comment vous pouvez expliquer ce changement de performance en si peu de temps? Du travail, clairement, du travail sur le matériel. On a compris ce qui allait pas au vu de la dernière course. On a changé ça et ben maintenant on voit que ça marche et ben on va continuer sur cette lancée. Pas loin de cette victoire, une petite erreur seulement qui a permis à Edgay de s'envoler plus tard. Comment expliquez-vous cette seule erreur finalement notable qui vous fait perdre très gros, car dans les 3-4 premiers tours, vous étiez vraiment collé avec énormément d'avance? Bah, je m'habituais encore aux cartes, honnêtement. Donc, il fallait que je comprenne bien comment il marche. Le fait surtout qu'il était extrêmement sensible au niveau de la direction. Et c'est ça en fait qui m'a fait faire mon erreur. C'est le fait vraiment que j'avais un kart très sensible, très manœuvrable. Donc il m'a fait taper la chicane qui m'a fait perdre 5 dixièmes, mais j'avais plus le fil derrière. Clairement, j'arrivais plus à suivre Edgay juste devant moi. Après, j'aurais fait de mon mieux avec ce que j'avais. Maintenant, je sais comment m'habituer aux cartes, en espérant que lors de la prochaine course, j'aurai un kart équivalent. En tout cas, bravo à vous. Un petit mot maintenant sur la 6e place de votre coéquipière, qui après malheureusement sa terrible course dernièrement qui avait marqué 0 points, rebondit. Je pense que vous êtes très content du coup. Un petit mot pour votre coéquipière? Bah, ça fait plaisir parce que lors de la première course, on savait qu'on pouvait aller chercher des énormes points. Mais malheureusement, suite à cet accident, on a fini dernier. On est pour l'instant dernier au championnat constructeur. Après, on verra à la fin du calcul de cette course. Mais en tout cas, c'est déjà des très gros points de prix. Donc on espère juste que ça va continuer sur cette lancée pour assurer le championnat constructeur parce qu'il est largement atteignable. Et ben en tout cas, félicitations à vous et bon courage pour le prochain Grand Prix et bravo pour votre 2e place. Merci. Et Octo, un matériel difficile selon ses dires. Pourtant, un des meilleures cartes de la flotte. Effectivement, qui finit quand même 2e à moins de 10 secondes de la première place. Ça reste une P2 très solide puisqu'il n'a pas été trop inquiété par le 3e pilote qui est Roby. Et une solide performance. Effectivement, oui. Une grosse performance et une bonne performance de sa coéquipière Keaton qui finit 6e. Et en parlant du vainqueur, il est à votre micro, Octo, Edgay, qui, encore une fois, remporte cette course. Eh bien, bonjour Edgay, 2e victoire de cette saison. Encore une domination folle dans ce championnat. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Honnêtement, en qualification, je me suis senti très bien, très à l'aise, très vite. J'ai pas eu beaucoup de tours libres malheureusement comparé à mon adversaire du jour, Octo. Beaucoup bloqué par les retardataires, par les autres équipes, mais j'ai réussi à sortir un plutôt bon temps. Assez satisfait honnêtement. Je pensais pouvoir faire mieux, mais c'est déjà bien. Effectivement, un 35-9 lors de cette qualification, 2 dixièmes devant Octo qui est en 2e position. Dès à présent, nous allons parler de la course. Comme on a pu voir lors des 3 premiers tours, vous étiez collé en fait avec Octo. Après, il a fait une petite erreur et vous avez pu vous envoler. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est une petite erreur parce que honnêtement, ouais, les 3-4 premiers tours, je l'ai vu derrière moi, la moindre erreur de ma part et c'était fatal. Je me demande d'ailleurs pourquoi il a pas tenté plusieurs dives parce que j'ai fait quelques erreurs quand même. Il avait potentiellement l'opportunité. J'ai essayé de bien couvrir pour pas qu'il me dive parce que je le connais, on s'entraîne beaucoup. Je sais comment il fonctionne, je sais là où il attaque. Donc j'ai réussi à plutôt bien défendre. S'il a fait une petite erreur, je comprends pourquoi il a lâché aussi vite. Et je pense qu'il n'a pas été aidé par les retardataires non plus. Mais en tout cas, je suis très satisfait du pace que j'avais, honnêtement. Donc content de gagner avec près d'une dizaine de secondes d'avance. Maintenant, au point de vue du championnat pilote, c'est votre 2e victoire avec le meilleur tour. Donc vous prenez énormément de points d'avance sur la 2e place du championnat, donc qui est Octo. Vous avez 4 points d'avance maintenant sur lui. Donc est-ce que vous pensez que vous allez réussir à maintenir cet écart lors des prochaines courses ou peut-être va-t-il vous rattraper? Il me semble que c'est 6 points d'écart et pas 4.
mais c'est pas énorme, 2 points en soi. 6 points, c'est facilement rattrapable, surtout pour un pilote avec ce talent. Surtout que sur les 3 prochaines courses, il y en a 2 où il est bien meilleur que moi. Donc ces 6 points peuvent être très vite récupérés par lui et on finira sûrement à égalité. Mais pour le championnat constructeur surtout, c'est là où c'est important. Effectivement, en parlant de championnat constructeur, votre équipe a fini 5e, ce qui vous fait des gros points et vous conforme à la première place de ce championnat. Vous pensez que vous allez pouvoir confirmer sur les prochaines courses peut-être? Ah, j'espère, mais je sais qu'avec Octo, ce sera compliqué. En tout cas, Skynet, il a fait son travail. P5, c'est le meilleur résultat qu'il pouvait aller chercher aujourd'hui, avec la flopée d'extrêmement bons pilotes qu'il y avait devant lui, pardon. Et honnêtement, il est allé chercher le maximum. Là, c'est des gros points. Il enchaîne une 6e place, une 5e place, peut-être une 4e place maintenant pour le prochain Grand Prix, on ne sait jamais. Même si ça me paraît compliqué pour lui. Mais en tout cas, je le félicite parce que on prend pas mal d'avance au championnat constructeur grâce à lui aujourd'hui. Bah très bien, bah déjà bravo à vous pour cette 2e victoire de la saison et puis bonne chance pour les prochaines courses. Merci. Et oui, Edgay très satisfait de sa victoire. Il remporte sa 2e victoire cette saison, la 8e de rang en cumulé sur les 2 saisons, des gros points au championnat constructeur. Félicite quand même son adversaire du jour qui est resté quand même proche au début et effectivement il se demande pourquoi il n'a pas essayé plusieurs attaques finalement. Et effectivement, assez content de sa course, du moins ça en a l'air. Honnêtement, pas grand chose d'autre à dire sur ça, il fait le boulot, il fait le taf, il est présent. Comme d'habitude. Donc, domination permanente jusqu'à présent. Ouais. Alors un jour ça changera. Du moins, tout le monde, L'espère. tous les autres l'espèrent.